Activité 1, une propriété des fonctions affines. Donc dans cette activité, je vais vous présenter une propriété, vous allez découvrir une propriété caractéristique des fonctions affines, c'est-à-dire une propriété que seules les fonctions affines possèdent. Alors, dans un premier temps, on commence par définir ce qu'est le taux de variation d'une fonction entre deux réels distincts. Le taux de variation, qu'on appelle aussi taux d'accroissement, d'une fonction f entre deux nombres distincts x1 et x2, différents, distinct ça veut dire différent, c'est le nombre f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1, c'est-à-dire que c'est le quotient de la différence des images par la différence des antécédents. Notez que si on change l'ordre des nombres, si on commence par f de x1 ici et par x1 en bas, ça ne change rien. f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2, c'est le même nombre. Donc l'ordre des deux réels n'a pas d'importance. Par contre, si vous commencez par f de x2 au numérateur, il faut bien commencer par x2 au dénominateur. Alors, on considère les deux fonctions suivantes, f et g. f de x égale x carré moins 1, donc ça c'est une fonction polynôme du second degré puisque x est au carré, et g de x égale 3x plus 2, c'est une fonction affine. Première question, complétez le tableau suivant avec les images demandées. Bon, ça c'est facile, donc pour les valeurs moins 2, 3 et 5, vous devez calculer leurs images par la fonction f et la fonction g. Alors f de moins 2, on remplace x par moins 2, le carré de moins 2 ça fait 4, 4 moins 1, 3. f de 3, 3 au carré moins 1, ça fait 8, f de 5, 24. Et pareil pour g. Deuxième question. Déterminez le taux de variation de f entre moins 2 et 3. Alors, on utilise l'expression, la formule du taux de variation. f de 3 moins f de moins 2 sur 3 moins moins 2. Je choisis de commencer par 3, mais vous pouvez très bien écrire f de moins 2 moins f de 3 sur moins 2 moins 3. Ce sera pareil. Alors, f de 3, c'est 8, f de moins 2, c'est 3. Donc, j'obtiens au numérateur 8 moins 3, et au dénominateur, 3 moins moins 2, ça fait 5. 8 moins 3, ça fait 5, 5 sur 5, 1. Même question pour la fonction g. g de 3 moins g de moins 2 sur 3 moins moins 2. g de 3, ça fait 11, g de moins 2, moins 4. Donc 11 moins moins 4 sur 5, 11 moins moins 4, ça fait 15, 15 sur 5, 3. Troisième question, toujours des calculs de taux de variation, mais cette fois entre 3 et 5. On commence par le taux de variation de f entre 3 et 5. f de 5 moins f de 3 sur 5 moins 3. f de 5, c'est 24. f de 3, 8. Donc 24 moins 8 sur 5 moins 3, on trouve 8. g de 5, 17, moins g de 3, 11, sur 5 moins 3, on trouve 3. Que remarque-t-on? Quelle conjecture peut-on faire concernant le taux de variation d'une fonction affine? Alors, les deux taux de variation qu'on a calculés pour la fonction f, le premier on a trouvé 1, le deuxième on a trouvé 8. Pour les taux de variation de la fonction g, on a dans les deux cas trouvé 3. Donc on a trouvé la même valeur pour les deux taux de variation. Et deuxième remarque, ce taux de variation qui est égal à 3, donc qui semble ne pas dépendre des réels choisis au départ, qu'on calcule le taux de variation de g entre moins 2 et 3 ou le taux de variation de g entre 3 et 5, on trouve dans les deux cas le même résultat. Et ce résultat 3, on peut constater qu'il correspond au coefficient directeur de notre fonction affine g. Donc voilà ce que j'ai écrit. On remarque que pour la fonction affine g, les deux taux de variation sont égaux, alors que ce n'est pas le cas pour la fonction f. De plus, on remarque que ce taux de variation est égal à 3, coefficient directeur de la fonction affine. On peut alors conjecturer deux choses. Première chose, le taux de variation d'une fonction affine est constant, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas des réels x1 et x2 avec lesquels je calcule ce taux de variation. Et deuxième chose, il est égal à son coefficient directeur. Démontrez cette conjecture en posant f, fonction affine, égale à ax plus b. Alors, dans la démonstration, il n'y aura aucun nombre,
puisqu'on doit démontrer évidemment dans le cas général. Donc on part d'une fonction affine quelconque, ax plus b, je ne remplace pas a et b par des nombres, sinon je ne suis plus dans le cas général, et je pars également de deux réels distincts quelconques, que je note x1 et x2. On calcule le taux de variation de f entre x1 et x2, et on doit démontrer, on doit arriver à la fin à petit a. On doit démontrer que ce taux de variation est égal à petit a. Alors, f de x2. Dans l'expression de f de x, je remplace x par x2. f de x2, c'est donc égal à a fois x2 plus b, entre parenthèses. Ensuite, f de x1, même chose, a fois x1 plus b, entre parenthèses. Le tout sur x2 moins x1. Deuxième étape, j'enlève les parenthèses au numérateur. Les parenthèses autour de ax2 plus b, lorsque je les enlève, il ne se passe rien. Ça me donne ax2 plus b. En revanche, les parenthèses qui entourent ax1 plus b, elles sont précédées d'un moins. Donc quand je les enlève, je change les signes. ax1 plus b devient moins ax1 moins b. D'accord ? Le moins devant une parenthèse, c'est comme si vous aviez un facteur moins 1 à distribuer à chaque terme de votre parenthèse. Donc moins 1 fois ax1, ça fait moins ax1, et moins 1 fois plus b, ça fait moins b. D'accord ? Alors plus b moins b, ça s'annule. Il reste donc au numérateur ax2 moins ax1. Je peux factoriser par a, ça me donne a facteur de x2 moins x1. Et au dénominateur, j'ai toujours x2 moins x1. Donc là, on peut simplifier par x2 moins x1 et il reste simplement a. Donc ça prouve que le taux de variation de f entre x1 et x2 ne dépend pas de x1 et x2, puisque dans mon résultat final, je n'ai plus x1 et x2. Et ça prouve qu'il est toujours égal à petit a, coefficient directeur de la fonction affine. Illustration. Application de cette propriété. Soit h une fonction affine qui vérifie h de 2 égale 5 et h de 4 égale 13. Première question, calculer le coefficient directeur de cette fonction. Alors, on sait que le coefficient directeur d'une fonction affine, on vient de prouver qu'il est égal au taux de variation de cette fonction affine entre deux réels quelconques. Les deux images qui sont données, c'est l'image de 2, l'image de 4, donc je vais calculer le taux de variation de h entre 2 et 4, à savoir h de 4 moins h de 2 sur 4 moins 2. Je remplace, ça donne 13 moins 5 sur 4 moins 2. 8 sur 2, 4. Donc le coefficient directeur de la fonction h est égal à 4. Deuxième question, en déduire la valeur de h de moins 3, c'est-à-dire l'image de moins 3 par la fonction h. Pour ce calcul, je ne peux pas utiliser l'expression algébrique de la fonction h puisque je ne l'ai pas, tout simplement. Je connais juste son coefficient directeur, je sais que h de x c'est 4x plus ou moins un certain nombre, mais je n'ai pas calculé ce nombre l'ordonné à l'origine. Donc pour calculer h de moins 3, je ne peux pas utiliser l'expression algébrique de h, parce que tout simplement je ne l'ai pas. Alors, pour faire ce calcul, je vais vous présenter deux méthodes. Je pense que la deuxième méthode vous sera plus parlante. En général, les élèves préfèrent cette deuxième méthode avec un tableau. Elle est plus simple à comprendre. Mais je vais quand même vous présenter les deux méthodes et vous choisirez celle qui vous convient. Alors, la première méthode. Pour calculer h de moins 3, je vais utiliser, donc toujours la propriété, le fait que le taux de variation de la fonction h entre deux réels quelconques, il est constant et égal au coefficient directeur. Ce coefficient directeur, je l'ai calculé, il est égal à 4. Donc, je vais poser que 4 est égal au taux de variation de h entre moins 3 et un autre nombre, donc soit 2, soit 4. J'ai choisi 2. Donc j'écris h de moins 3 moins h de 2 sur moins 3 moins 2. Et ça, je sais que c'est égal à 4. Je remplace dans cette expression, je remplace h de 2 par sa valeur. h de 2, c'est 5. Donc finalement, j'obtiens une égalité dans laquelle j'ai une seule inconnue, h de moins 3. C'est justement ce que je veux calculer. Alors, au dénominateur, ça me donne, moins 3 moins 2, ça me donne moins 5. Donc j'en déduis par un produit en croix que h de moins 3 moins 5, c'est égal à
4 fois moins 5. Je fais un produit en croix, d'accord? Si h de moins 3 moins 5 divisé par moins 5, c'est égal à 4, bah ça veut dire que h de moins 3 moins 5 est égal à 4 fois moins 5, c'est-à-dire moins 20. Et ensuite, il me reste à ajouter 5 des deux côtés pour trouver h de moins 3. Donc h de moins 3 égale moins 20 plus 5, moins 15. Notez qu'on aurait pu partir du taux de variation de h entre moins 3 et 4. J'aurais pu écrire h de moins 3 moins h de 4 sur moins 3 moins 4 égale 4. Et j'aurais fait un calcul similaire, j'aurais aussi trouvé évidemment moins 15. Deuxième méthode avec un tableau de valeurs, dans lequel, dans la première ligne, j'écris les 3 valeurs de x qui sont données, et dans la deuxième ligne, leurs images. Donc l'image de 2 par h, c'est 5, l'image de 4, c'est 13, et l'image de moins 3, ben, je ne la connais pas, c'est justement ce qu'on veut calculer. Alors, entre 2 et 4, quelle est la différence? La différence, c'est 2. Pour passer de 2 à 4, j'ajoute 2. La différence de leurs images, c'est 8. Pour passer de 5 à 13, j'ajoute 8. Or, je sais que le coefficient directeur d'une fonction affine, c'est le quotient entre la différence des images et la différence des antécédents. Donc, 8 divisé par 2, ben, ça me donne le 4, c'est-à-dire le coefficient directeur de la fonction affine. Je vais avoir le même résultat pour le quotient entre la différence des images de 4 et de moins 3 et la différence 4 moins moins 3. Plus précisément, pour passer de 4 à moins 3, je soustrais 7. D'accord? La différence entre moins 3 et 4, c'est moins 7. Donc, comme le taux de variation de la fonction h, c'est égal à 4, ça veut dire que le nombre que j'ai ici, c'est-à-dire la différence des images, c'est forcément 4 fois moins 7. Ok? Puisque 8 sur 2, ça fait 4. Donc, le nombre que j'ai là, divisé par moins 7, ça doit aussi faire 4. Autrement dit, pour trouver ce nombre-là, je fais moins 7 fois 4, ce qui me donne, ce que j'ai écrit en rouge, moins 28. Et après, j'ai juste à faire 13 moins 28, on trouve moins 15. Voilà. Bon, cette deuxième méthode, vous pouvez, si vous la comprenez mieux, vous pouvez l'utiliser et vous pouvez l'utiliser de cette manière-là. C'est-à-dire que je vous encourage à faire des flèches, à écrire les différences, plus 2, moins 7, voilà, et à préciser à côté la valeur du coefficient directeur et le calcul que vous faites. Voilà.